Bonjour à tous, Christopher, Société des Cars Concept, Opéreux-sur-Marne. Regardez ce qu'on vous présente aujourd'hui, une maison sur roues, messieurs dames. Regardez-moi ça, magnifique Volkswagen California, finition Comfortline de 2012, motorisation 2 litres, diesel avec 180 chevaux, donc plus puissant que ce qui est disponible finalement sur la plupart du marché. On va faire le tour, le véhicule est magnifique, très bien optionné. On vous montre un petit peu voilà l'avant, là vous pouvez voir sur le côté, donc gris métallisé avec les vitres arrière surteintées. Vous avez également un pare-soleil, mais ça on y viendra après. Le véhicule est magnifique, hein. Vous avez la machine au milieu, vous avez évidemment les radars, donc l'aide au stationnement à l'arrière, vous avez la boule caravane, la boule d'attelage si vous souhaitez en plus de ça tirer quelque chose derrière. Donc c'est juste impeccable. On va vous montrer ce côté-là. Ensuite on va vous parler des options évidemment, c'est ce qui vous intéresse j'imagine. Sur la droite du véhicule, vous avez un store escamotable, rabattable, sous lequel vous pourrez installer votre table de camping dans la portière, je le rappelle, avec vos sièges dans le coffre. Vous pouvez voir qu'on a déplié la maison sur le toit du California. Donc, franchement il est beau, hein. Donc vous voyez, on vous montre déjà voilà, sous tous les angles. On va vous montrer quand même l'intérieur, d'accord. Donc là vous avez une porte glissante. Regardez-moi cette hauteur sous plafond. Le véhicule est full, vous avez le frigo, vous avez également la petite cuisine aménagée, la banquette arrière, de la place en haut lorsque la tente est relevée. Vous avez les pare-soleil, du rangement, de quoi y ranger du linge, également une petite penderie, ce genre de choses, le frigo. Vous avez tout ce qu'il faut pour partir en voyage pour le coup. Vous avez du rangement un petit peu partout, très belle hauteur sous plafond. Et regardez ici dans la porte, vous avez également dans la porte coulissante une table, donc escamotable que vous pouvez enlever et on va vous montrer juste après. Vous avez les chaises dans le coffre. Donc la porte se ferme toute seule. Voilà, vous avez vu, ça s'est fermé tout seul, c'est électrique. Très belle option, on en découvre au fur et à mesure sur ce magnifique California. Vous avez les lave-phares, messieurs, dames. Vous avez juste là, côté gauche conducteur et également côté droit passager. Le véhicule est 2012, hein. Encore une fois, vous avez moins de 180 000 km au compteur et vous pouvez retrouver des options magnifiques telles que les feux, les essuie-glaces automatiques, l'affichage digital. Vous avez également le régulateur et limiteur de vitesse, les radars, d'accord, de recul pour vous stationner en toute simplicité. Et c'est vrai qu'avec ce type de véhicule, c'est toujours mieux, c'est quand même un gabarit. Les rétroviseurs réglables, pliables électriquement, des givrons également. Donc vous avez de quoi faire. Boîte manuelle 5 rapports plus la marche arrière sur un moteur qu'on ne présente plus, hein, une fiabilité redoutable chez Volkswagen. Et vous avez également ça, mais bon, je pense que vous l'aviez vu au départ, cette magnifique maison de toit, la petite tente escamotable que vous pouvez déplier, replier à votre guise. Donc là, on va vous montrer, vous avez deux connexions finalement. Vous avez un endroit ici pour vous raccorder à l'eau et ici vous avez également le raccord à l'électricité. On va quand même vous montrer, je vous en ai parlé juste avant, dans le coffre. Donc, voilà, coffre capacitaire tout de même, hein, vous pouvez regarder ici, vous avez des rangements sur les côtés à ce niveau-là, ici également. Ok. Et là, vous avez les sièges qui vont avec la table encastrée dans la portière qu'on vous a montré tout à l'heure, que vous pouvez ranger, remettre pour vous installer un petit peu partout. Donc aussi une possibilité, venez avec moi, c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait quand même de la hauteur sous plafond, la tente d'intérieur, la petite maison de toit est repliée. Donc on va vous montrer, donc là ce que vous pouvez faire, imaginons que vous êtes fatigué, vous voulez faire une pause, vous vous arrêtez sur une aire pour vous reposer, vous avez qu'à baisser ceci, hop, on enlève la petite lampe de lecture. Regardez-moi ça. Et là, vous pouvez vous installer tranquillement. Vous êtes tranquille, vous avez la petite lampe de chevet si vous voulez lire un magazine, quelque chose pour vous reposer. Donc là, on vous a montré le véhicule avec le toit relevé. On va le rentrer finalement à l'intérieur, vous puissiez avoir aussi une idée. Voilà. Donc tout se fait digitalement. Vous avez le petit écran ici, ouvrir, fermer. Vous appuyez. Alors, il faut rester appuyé dessus. On va prendre les photos du véhicule avec le toit enlevé. Là, vous allez voir, vous allez avoir le signal. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous touchez plus à rien. Le coffre, le toit, pardon, est rentré. On va vous faire la petite vidéo, les photos des imperfections maintenant. Donc, on va voir maintenant ensemble les imperfections sur ce magnifique California de 2012. Je vous laisse me suivre. On va commencer par le côté droit ici. On peut voir qu'il y a peut-être ici un petit frottement au niveau du rétroviseur. C'est pas bien méchant, hein. Le véhicule est de 2012, je le rappelle. On va regarder le bas de caisse ensemble ici. Vous voyez, impeccable, rien à prévoir à ce niveau-là. Vous avez ici une petite encoche, donc sur la porte coulissante, la porte latérale, juste là. C'est pas grand-chose, mais à signifier. Le reste m'a l'air propre. Vous avez un mini poc ici, tout petit. J'ai l'œil, donc effectivement, je le vois, mais ça reste quand même assez minime. Le reste de ce côté-ci est très propre. Vous avez ici quelques petites encoches de peinture. Je sais pas si vous pouvez voir. Bon, c'est pas grand-chose. Ici aussi, voilà.
Et à prendre en considération, donc sur le côté arrière droit, on va retrouver ici, vous avez un petit frottement au niveau du bas de caisse, à côté du radar de recul. Donc juste là, pas grand chose, mais à notifier tout de même. On va vous montrer également ici le dessous de caisse arrière. Donc vous allez voir, il est très propre également. Donc vous avez la boule d'attelage, je ne sais pas si je vous l'ai indiqué, mais elle reste sur le véhicule. Vous avez un petit POC ici aussi, qu'on peut voir. Alors c'est minime, mais voilà. À signaler tout de même. Le haillon est très propre. Ou peut-être ici, petit POC avec une petite encoche, pas grand chose. Ok, un tout petit POC à ce niveau-là aussi. Ok, donc histoire d'être pointilleux quand même. Je regarde de ce côté-ci avec vous. Ça m'a l'air propre, il y a un peu de saleté, mais ça se sera nettoyé avant la vente. Vous avez ici une petite trace superficielle, une petite trace de gomme, je pense. Ça devrait s'enlever si vous avez les bons produits, et la motivation. On regarde, donc ici, vous voyez, grosso modo, ça reste quand même super propre pour un véhicule de ces années-là. Ici, petite trace. On va vous montrer le dessous de caisse également là. Sans surprise. Impeccable. Ok. Super. Donc ici, vous allez avoir à notifier, donc là, au niveau de la barre ici, petit enfoncement, pas grand chose, mais à signifier tout de même. J'ai vu ici un tout petit POC. Vous pouvez voir ici peut-être par réflexion de la lumière à ce niveau-là. C'est minime. Ici, peut-être petite décoloration de la peinture dans la portière. Dans la jonction des portes, c'est récurrent, c'est très fréquent. Le reste est très propre. Je regarde quand même ici, par acquis de conscience, mais non, là on est sur des tâches. Ok. Donc là, là. Au niveau du rétroviseur ici, petit frottement, vous pouvez voir qu'il y a de la peinture qui a été laissée dessus. Bon, pas bien méchant, mais à signifier tout de même. On arrive sur le devant. On va regarder déjà le dessous de caisse dans un premier temps, évidemment. Impeccable, sans surprise ici une nouvelle fois. Le devant est relativement propre. Alors vous avez 2-3 petites traces, mais des traces de sève, je pense. Ici peut-être un tout petit peu de peinture, minuscule. Ici aussi sur le devant, ça a frotté un tout petit peu. Vous avez une petite trace rouge également devant. Mais le reste est super propre, hein. Franchement. Ici, alors ici, ouais, peut-être au niveau du capot, juste ici, petit POC à ce niveau-là. Vous avez, alors pour les sur un gris métallisé, donc vous avez 2-3 rayures superficielles, des micro-rayures. C'est pas grand chose. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le logo Volkswagen est impeccable. Je vous dis ça parce que très souvent, surtout sur ces années-là, le véhicule a quelques années, il peut être fissuré. Ça reste du plastique, donc ça peut se casser. En tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait le tour en termes d'imperfection. Donc, on se retrouve maintenant sur le test routier, comme promis, sur ce magnifique Volkswagen California. C'est pas courant hein, qu'on vous propose ça chez Cars Concept, mais voilà, on a un petit peu de diversité, ça fait du bien quand même. Donc le véhicule est de 2012, on est sur une finition Comfortline. Il est full option, je ne vais pas vous en dire davantage maintenant, de toute façon vous avez la vidéo précédente et de toute manière comme ça pour vous les dire d'un seul coup, je pense que je m'y perdrai, il y en a tellement pour le coup. Donc déjà on va se concentrer sur le test routier, je ne vous ai pas indiqué mais on est sur une motorisation 2 litres diesel 180 chevaux, donc autant vous dire que ça a de la ressource, ça a de la reprise. Le test routier consiste en quoi? Déjà, c'est voir s'il n'y a pas de bruit au niveau des suspensions quand on passe à un dos-d'âne, voir s'il n'y a pas de bruit mécanique quand on accélère un petit peu et voir si un parallélisme ne serait pas à prévoir avant la vente, si le volant ne tient ni trop à gauche ni trop à droite. Donc on va se mettre le contact ensemble. On est sur un autre gabarit là, de ce que je peux conduire habituellement, mais c'est ça, chez Cars Concept, on est professionnel jusqu'au bout, on vous fait des tests routiers sur tous nos véhicules. Donc vous voyez, ça démarre au quart, boîte manuelle, 6 rapports plus la marche arrière, évidemment. On y va. Donc Volkswagen California, on est je pense sur le van, hein, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, idéal si vous souhaitez partir en vacances, faire des week-ends. Vous avez vraiment tout dedans, full option. Vous avez un frigo, mini cuisine, bref, tout ce qu'il faut pour des voyages un petit peu longs, pour vos périples, hein, pour faire le tour de France, imaginons. Donc là vous allez voir, on va passer un premier dos-d'âne ici, on va écouter le bruit au niveau des suspensions, voir s'il n'y a pas de bruit particulier. Impeccable, hein, vous voyez. Le véhicule a moins de 180 000 km qui plus est, donc on est sur les moteurs 2 litres Volkswagen, c'est vraiment les... Bon, je vais dire ça comme ça, c'est vraiment increvable. On est sur des moteurs super robustes. Vous pouvez faire des bornes, voilà, c'est ce qu'il faut, ouais. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut garder en tête. On passe un deuxième dos-d'âne. Bon, vous voyez, impeccable. Pas de bruit particulier, rien à signaler non plus. Et le véhicule est 2012, mais il se conduit super bien. Vous avez un beau poste de pilotage qui est assez bas. Vous avez une vue plongeante sur le contour, sur le compteur. Et vous avez une belle direction assistée. Hein, pour le coup, Volkswagen, dans ces années-là, était déjà un peu en avance finalement sur leurs confrères. Hein. J'ai conduit pas mal de véhicules de ces années-là, d'autres marques. La direction assistée n'est pas identique à celle-ci, ça c'est sûr. On fait attention ici au stop. Donc vous allez voir un peu plus loin.
On a une belle ligne droite, on va pouvoir se tester à la fois le parallélisme et accélérer un petit peu. Alors, pas trop non plus, hein. On reste en agglomération, donc on n'est pas là pour monter jusqu'à 130 km/h, mais déjà voir s'il n'y a pas de bruit mécanique, etc. J'ai un magnifique historique d'entretien sur le véhicule, carnet tamponné, les révisions réalisées en temps et en heure. Le propriétaire actuel est très méticuleux, il fait attention, vraiment il bichonne son véhicule. Hein. Là pour le coup, on a de quoi vous présenter en termes d'historique d'entretien. Encore un Dodan. Il y en a beaucoup au Perreux-sur-Marne, mais au moins ça vous permet de voir qu'on ne vous dit pas de bêtises, qu'il n'y a pas de bruit suspect en termes de suspension. Donc là déjà, on va essayer de se mettre bien droit. Alors la rue est un peu en biais, donc ça peut être un peu compliqué, mais je vais essayer de me mettre. Ok, on regarde. Vous voyez, ça va ni trop à gauche ni trop à droite. La rue est un peu en biais, donc évidemment, ça peut fausser un peu le résultat, mais en tout cas, pas de parallélisme à prévoir sur le véhicule, ça c'est sûr. On accélère un petit peu, on va aller jusqu'en fond de deuxième, on va passer une troisième, on écoute ça. Vous voyez, ça a de la ressource, hein, pour le coup. Ça freine bien. Pas de bruit mécanique, pas de bruit au niveau des disques et des plaquettes. Vous avez les deux pneus avant qui sont neufs, les deux pneus arrière qui sont dans un état impeccable également. Donc voilà, le véhicule est prêt à prendre la route, il cherche son nouveau propriétaire et qui sait, il vous accompagnera peut-être dans vos séjours prochains. Voilà, donc c'est moi, Christopher, qui va être en charge de la vente de ce California. Je suis joignable au 06 29 21 48 81. N'hésitez pas, je reste dispo pour vous faire suivre à la fois visite virtuelle ou répondre à toutes vos éventuelles questions. Merci à tous et à bientôt.